Bonjour à tous, donc nous allons commencer la table ronde autour des sujets tabous. Je me présente, je m'appelle Pauline, je tiens le blog Kiriti Blog sur internet. Je serai accompagnée de Léana qui tient le blog Arkelana. Et on sera accompagné de trois auteurs, donc Antoine Deslouans qui va nous parler de son livre Indomptable, Erika Boyer qui parlera de son livre Pardon, et Loli Artesia de son recueil de poèmes Elle s'appelait Micha. Pour commencer, pour ceux qui ne vous connaissent pas encore, pourriez-vous nous présenter chacun à votre tour votre livre et nous parler du sujet tabou que vous allez parler aujourd'hui? Alors bonjour. Attendez, je vais pas éteindre le téléphone. Voilà. Alors, je m'appelle Antoine Deslouans. J'ai commencé à m'auto-éditer il y a quelques années maintenant, et l'année dernière, j'ai sorti Indomptable, donc le livre dont je viens de parler aujourd'hui, qui traite du sujet du polyamour. Voilà, c'est tout. De toute façon, on peut l'appeler, on commence avec ça. Je m'appelle Erika Boyer. J'ai écrit mon premier roman, Pardon, qui parle de l'inceste consenti, donc d'un amour entre un frère et une sœur. Et bonjour, je m'appelle Loli Artesia et moi je vais vous présenter Elle s'appelait Micha, qui est un recueil de poésie qui est paru en octobre 2018, donc il y a un an, et qui traite du sujet de l'avortement. Pourquoi avoir décidé de parler d'un sujet controversé, tabou, et en particulier celui-là, celui que vous avez choisi? Qu'est-ce qui vous a inspiré? Pourquoi le polyamour? Parce que je voulais traiter d'une romance, c'était quelque chose que je voulais faire depuis un moment, mais je ne voulais pas traiter de romance traditionnelle comme on en voit partout, parce que je pense que des façons d'aimer, il y en a des centaines, et que c'était important de mettre le doigt sur des choses qui ne sont pas forcément traitées souvent dans la littérature, et pouvoir donner une vitrine à une autre façon d'aimer pour questionner les gens, parce que le livre il n'apporte aucune réponse. J'ai pas cherché à donner mon avis sur le sujet, j'ai juste cherché à donner une visibilité à cette façon d'aimer pour ouvrir un petit peu les consciences ou les esprits. Moi, c'est beaucoup moins sympa en fait, parce que je voulais lire un livre sur le sujet, tout simplement, et je n'en ai pas trouvé, donc j'ai décidé de l'écrire. Pour moi, l'amour entre un frère et une sœur, c'est quelque chose de très particulier, on n'en voit pas beaucoup, c'est très jugé, mais au final, ça reste de l'amour en fait. Et c'est ça qui est important pour moi de montrer que l'amour, comme il disait, il y a plusieurs façons d'aimer, et je voulais montrer que c'était finalement que de l'amour entre deux personnes, qui soient frères et sœurs, ça ne changeait pas grand-chose en fait, à part pour la société bien sûr. Alors moi c'est encore moins sympa puisqu'il s'agit du sujet de l'avortement et j'ai écrit ce recueil parce que ça m'est arrivé. Donc c'est le livre le plus intime, le plus personnel que j'ai écrit. Et il n'avait pas vocation forcément à être publié ce livre. Ça s'est fait petit à petit, c'était des petits poèmes que j'écrivais par-ci par-là parce que j'en avais besoin. Et ça a formé petit à petit un livre complet. Donc je me suis dit autant publier, parce que à travers mon histoire, c'est aussi l'histoire de d'autres personnes, même si je ne cherche pas à universaliser ma propre histoire, mais si ça peut permettre d'apporter un autre regard plus intime, plus privé sur ce sujet qui est très controversé, qui est très au cœur de la société, comme un sujet presque politique, souvent politisé. Et voilà, je voulais lui redonner son caractère intime. Après, j'ai une petite question pour Antoine. Du coup, tu l'as dit tout à l'heure, c'est ta première romance. Comment tu as travaillé qu'est-ce qui était le plus difficile et comment tu as travaillé cette romance? Est-ce qu'il y a des choses qui ont été différentes par rapport à tes autres livres, ta manière d'approcher le bouquin, etc.
C'est-à-dire que jusque-là, moi j'écrivais que de la fantaisie ou du fantastique. Donc c'est des histoires qui sont beaucoup plus en action, dans le descriptif. Donc ça, jusque-là, j'étais assez à l'aise dans cette chose-là. Là, il s'agissait d'écrire des sentiments, des émotions. Et ça, c'était plus compliqué pour moi parce que je n'étais pas habitué, tout simplement. Et c'était ça le truc qui était complètement différent du reste. Après, je ne peux pas dire que ça a été compliqué parce que je me suis plongé dans le truc. Comme à chaque fois que j'écris, je visualise les choses comme si c'était un film. Donc, vu que je les vis intérieurement, je les retranscris comme je les vis intérieurement. Donc, c'était ça qui a fait que. Et je ne voulais pas une romance non plus qui soit traditionnelle parce que je me disais que je voulais décrire les choses avec assez de profondeur pour pouvoir toucher le lecteur et réussir à le toucher malgré la difficulté qu'il y avait de ce sujet plus controversé. C'était compliqué là de se dire tiens, là je vais réussir. Enfin, comment dire, c'est plus facile, je sais pas si c'est dit comme ça, de toucher quelqu'un avec une histoire sur laquelle on peut s'identifier. Une femme, c'est le truc traditionnel, c'est le truc que beaucoup en lisent. Et là, il fallait aller un peu plus loin dans la chose et dans la description, et ça, c'était pas évident. J'ai une autre question aussi. Du coup, comment tu as fait tes recherches au niveau du polyamour, du sujet parce que même moi, c'est la première fois que je lis un bouquin sur un sujet pareil, et du coup, comment tu as fait tes recherches, comment t'en es venu à parler de ça? À l'époque, j'avais des amis qui vivaient soit du libertinage, soit du polyamour. Et du coup, en discutant avec eux, déjà, ça m'a dicté la réflexion. Et après, non, j'ai pas fait de recherche plus que ça. Je me suis dit, oui, pourquoi pas. Qu'est-ce qui fait qu'on ne peut pas aimer plusieurs personnes? En soi, dans ma vie, j'ai bien aimé plusieurs personnes. D'un amour sincère, qui soit un amour fraternel, qui soit un amour romantique, qui soit. Voilà. Et donc, je pouvais avoir cette capacité de décrire ça. Puisque ça m'était finalement arrivé dans la vie. Quand on réfléchit tous, on peut se dire qu'on a eu plusieurs personnes, peut-être pas forcément au même moment, mais en soi, qu'est-ce que ça change? À part l'espace-temps, il n'y a rien qui change. Donc cette description, elle est venue assez naturellement. Du coup, Erika, ton livre Pardon, c'est ton premier roman, et tu as décidé de parler d'inceste consenti, donc un sujet tabou. Est-ce que tu avais des appréhensions à sa sortie, étant donné que c'était tout nouveau pour toi? Pas vraiment, parce qu'en fait moi j'agis et je réfléchis après, donc pas vraiment. J'avais quelques appréhensions vis-à-vis de ma mère, parce que j'ai un grand frère. La différence d'âge entre Sarah et Will, c'est la même que mon frère et moi. Donc je me disais comment elle va le vivre, finalement on l'a très bien vécu. Mais sinon non, en fait comme je suis convaincue qu'il n'y a pas de problème avec ça, que c'est pas un souci, si c'en est pas un pour moi, c'est pas grave si c'en est un pour les autres, en fait, je m'en fiche. Voilà, donc je n'ai pas mal vécu et en plus je n'ai pas eu de retour de gens qui ont dit non, c'est horrible, pourquoi tu as écrit ça, ça se fait pas. Donc ça m'a encouragée à garder confiance en ce sujet en fait. Donc, je n'ai pas eu trop de difficultés. Pour le livre dont on a parlé tout à l'heure, ton recueil c'est écrit d'une manière très personnelle, parce que du coup tu racontes ton histoire. Qu'est-ce qui a été le plus compliqué dans cette démarche de raconter au monde en fait quelque chose que tu as vécu? Qu'est-ce qui a été compliqué là-dedans? Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a freiné, ou est-ce que tu t'es dit je raconte tout, c'est mon histoire, mais les gens ont besoin de le savoir? Alors, l'écriture n'a pas été compliquée du tout, parce que je l'avais vraiment écrite pour moi, c'était un besoin personnel. Ça a été plus compliqué, la décision de le publier ou pas. J'avais très peur, j'avais peur de deux choses en fait. J'avais peur d'une part qu'on me range dans une case, qu'on politise en fait mon message, qui en fait n'est pas vraiment un message, c'est juste une histoire que je relate, une histoire personnelle. Et j'avais peur que derrière, justement, on interprète ça d'une certaine manière. Et l'autre chose qui a pu
peu freiné, c'est la réaction potentielle de mes proches, qui n'étaient pas pour la plupart au courant, donc ça peut être un peu gênant, et effectivement j'ai eu quelques réactions très négatives. Heureusement, ce n'était pas la majorité. Voilà. Heureusement, j'ai eu un très bon accueil de tas de personnes qui ensuite m'ont envoyé des messages qui m'ont confié leur histoire aussi derrière. Donc je ne regrette pas du tout de l'avoir publié, mais c'est vrai que la question s'est quand même posée. Du coup, est-ce que, après ces expériences d'avoir parlé dans un livre de sujets tabous, est-ce que vous avez déjà eu des idées de parler d'autres sujets justement tabous? En fait, Indomptable, c'était censé être une seule histoire, et comme à chaque fois que j'écris quelque chose, je finis par m'attacher aux mes personnages. Et du coup, finalement, j'ai eu l'idée de 2 autres histoires qui lui refont suite. Le premier livre, c'est un de mes protagonistes qui en est le narrateur, et là, ce sera une des 3 personnes qui sont les personnages principaux qui parlera sur le second. Et dans le second, on parlera de l'amour entre prof et élève. C'est des choses qui arrivent dans la vie, qui sont très mal vues, parce que voilà, ça crée des soucis selon l'âge, selon où, selon comment. Et je trouvais assez intéressant pour avoir travaillé dans l'éducation nationale, je connais un peu le système, je connais les risques avec certaines personnes, et du coup, je pense que ça peut être très intéressant de traiter ce sujet-là. Je ne définis pas forcément, en fait, je n'ai pas la même notion de ce qui est tabou par rapport aux gens. Pour moi, il n'y a pas vraiment de sujet tabou. Alors, je me calme plutôt sur ce qui est tabou pour la société. Là, tout de suite, je sais que prochainement, pour un recueil de l'association, je vais parler de la prostitution, mais d'une personne qui a choisi de se prostituer, qui est très saine d'esprit et tout va très bien dans sa vie. Elle aime juste faire son métier. Ça aussi, je pense que ça reste tabou parce qu'on associe la prostitution aux personnes qui sont forcées à se prostituer, ce qui est un fait, ça existe. Hein. C'est la majorité d'ailleurs. Au-delà de ça, je sais que j'aborderai d'autres sujets dans l'avenir parce que les livres, pour moi, c'est fait pour réfléchir, pour avoir de nouvelles visions du monde, s'ouvrir l'esprit sur de nouvelles choses et voir que le monde, c'est pas juste ce que nous on est. Il y a plein de gens différents, il y a plein de choses différentes. Et pourquoi il y a certains sujets qui sont tabous? Parce qu'on a décidé d'en faire quelque chose de tabou. Si on les acceptait tous et qu'on laissait chacun faire ce qu'il souhaite dans des choses légales, bien sûr, légales et qui ne font de tort à personne, je pense qu'il n'y aurait plus grand-chose de tabou en fait. C'est juste qu'on a un quotidien qui est défini et on considère que tout le monde doit être comme nous. Et ça, c'est quelque chose que je veux vraiment casser, en tout cas auprès de mon lectorat. Ils savent qu'avec moi, ils vont trouver de nouvelles choses, ouvrir leur esprit et voir que le monde, c'est pas juste leur petite bulle en fait. Donc je vais aborder d'autres sujets, mais lesquels là tout de suite, je ne sais pas. Le problème, c'est que je risque de répéter un peu ce qu'Erika vient de dire, parce que c'est exactement la même chose. Je n'ai rien de prévu de particulièrement tabou en ce moment, puisque là je suis sur un roman policier. Il y a des meurtres, ça c'est assez classique, mais c'est pas très tabou dans la littérature, hein, c'est assez classique. J'ai déjà écrit sur 2-3 choses relativement taboues précédemment, notamment dans le recueil de nouvelles Les Indignes, où il y a un certain nombre de choses comme l'autophagie, qui est le fait de se manger soi-même, le meurtre de toute une famille par un membre de la famille, ce genre de choses. Bon, voilà. Mais je ne fais pas, ce n'est pas délibéré de ma part, hein, je ne sais pas d'aller à tout prix dans les tabous. C'est juste qu'effectivement, il y a un certain nombre de choses qui sont intéressantes à aborder, surtout quand elles le sont relativement peu. Oui, j'irai certainement vers d'autres sujets tabous, mais lesquels, à l'heure actuelle, voilà, je laisse toute l'attitude. Donc vous êtes du genre à aborder des sujets qui sont du coup tabous pour la société ou pour, disons, la majorité des personnes. Est-ce que vous-même, vous avez des sujets auxquels vous voulez pas, des sujets tabous qui sont pour vous tabous, auxquels vous ne voulez pas écrire? Est-ce que vous avez vous êtes fixé des règles, vous avez dit
ce type de projet, ce type de sujet. Moi, j'en parlerai pas en tout cas, soit parce que ça vous intéresse pas, soit parce que ça vous dérange ou Non, moi je réfléchis pas à ça, dans le sens où si une histoire me vient, je l'écris, si elle ne me vient pas, je suis pas dans la planification de me dire tiens un jour je vais parler de ça. Si la vie fait que ça me met, c'est ça, c'est un hasard total, hein. Mon top ça a commencé par une nouvelle, hein. C'est une nouvelle que j'ai commencé à écrire, j'ai dit tiens hop, si je détaillais un petit peu plus, j'aime bien ces deux personnages, je vais voir ce qu'ils deviennent, et puis à la base c'était même pas une histoire de polyamour, c'était l'histoire d'un escorte. On parlait de prostitution, mon personnage il se prostitue volontairement parce qu'il a envie et parce qu'il le fait. Et ce que je trouve intéressant, c'est de le faire avec un homme en plus plutôt qu'avec une femme qui se fait un petit peu plus. Mais non, sinon je ne fais rien du tout. Et je pense que un peu des états d'Américain, c'est qu'en plus, voilà, c'est des sujets qui deviennent sans forcément pour toi ce soit tabou, et au final, c'est un lieu pour la société, donc tu le décris d'une certaine façon pour pouvoir l'apporter. Mais en soi, non, du coup, c'est pareil, il n'y a rien qui me bloque particulièrement. J'ai des sujets qui touchent à ma vie personnelle dans lesquels j'ai pas envie de me plonger parce qu'il faut recreuser dans le passé et j'ai pas envie. Mais sinon, je pense qu'il n'y a rien que je ne peux pas aborder en fait. Il n'y a rien qui me bloquerait. Après, sans parler des tabous, il y a quand même des sujets que je me refuse à traiter parce que je ne suis pas concernée. Par exemple, tourner toute une histoire autour d'une personne qui a un handicap, par exemple. Ça existe, je préfère laisser la parole à ceux qui sont concernés, qui ne savent pas. Je ne me sens pas les épaules, moi, d'aborder certains sujets que je ne peux vraiment pas comprendre. Pardon, c'est une histoire d'amour. L'amour, c'est universel, tout le monde connaît l'amour. Donc, c'est pas, même si je n'ai pas été concernée par l'histoire, même si ça aurait pu, j'ai pas eu de relation amoureuse avec mon frère, j'aurais pu, donc c'est que de l'amour. Mais des sujets où c'est vraiment très précis, il faut avoir vécu pour savoir exactement ce que c'est de ressentir, de regarder les autres, etc. Je n'y attaquerai pas, pour moi c'est franchir les limites du respect, pour moi. Mais c'est très personnel, je ne me sens pas d'attaquer ce type de sujet et de potentiellement faire une erreur. Voilà. Moi, ça rejoint ce que disait Antoine, je n'ai pas de limite particulière, donc a priori, je me réserve la possibilité de tout aborder si ça me vient, si l'histoire me vient, puisque c'est une question d'histoire qui vienne. C'est pas tellement le fait d'aborder tel ou tel sujet, on ne se dit pas tiens, et si je cassais tel tabou, non, c'est pas de limite non plus. Voilà, on est sans tabou.